à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. C'est un animal très recherché pour sa viande et ses écailles qui sont les objets de tous les trafics. Le pangolin du Gabon est protégé mais ne réussit pas à échapper aux contrebandiers. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse en fait. Des solutions de business pour les femmes, par les femmes, c'est le pari gagnant de Patricia Zolantima à Kinshasa. Les 3 dernières années, nous nous étions focalisés au transport corporate. Mais maintenant, nous voulons mettre sur le marché une logistique et une infrastructure qui va permettre à toutes les couches sociales de se retrouver. À Paris, les food trucks qui servent des plats à manger sur le pouce, on le vend en poupe. Déclinaison africaine avec le Black Spoon, le premier camion-restaurant dédié à la cuisine du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, de poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet. Nous ouvrons cette édition en Afrique centrale, au Gabon plus précisément, un des lieux d'habitat des pangolins. Ces mangeurs d'insectes nocturnes et solitaires sont très recherchés pour leur viande et leurs écailles, notamment en Asie. D'où un trafic de contrebande considérable dans plusieurs pays africains. Pourtant, l'animal fait partie depuis plusieurs années des espèces protégées. Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovis Dabani, a suivi le dossier en interrogeant les protecteurs des pangolins sur la persistance du trafic. Regardez. Dans le parc national de la Lopé, à quelques heures de la capitale Libreville, une équipe de scientifiques anesthésie un pangolin géant. Un émetteur sera installé permettant de géolocaliser l'espèce. Le spécimen, qui pèse 40 kg, va être ensuite relâché dans son milieu naturel. Le sort de cet animal, peu connu du grand public, inquiète les chercheurs. Le mammifère, recherché pour sa viande réputée savoureuse et ses écailles, est devenu le plus braconnier au monde. Depuis 2020, le pangolin est soupçonné par des chercheurs d'avoir transmis le coronavirus. Au Gabon, des nouvelles lois ont été prises interdisant sa capture, sa commercialisation et sa consommation. Sur les étals de ce marché de Libreville, l'espèce s'est raréfiée et les commerçantes ont perdu leurs meilleurs clients. Avant l'épidémie, la vente du pangolin, pourtant interdite, était une bonne affaire. Des acheteurs chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toute l'offre des commerçantes. Aujourd'hui, les vendeuses peinent à se faire une marge. Avant, les gens venaient au marché pour payer le pangolin. Depuis qu'on nous a interdit de ne plus vendre le pangolin, de un, c'est interdit par les eaux et forêts. De deux, on dit que c'est le pangolin qui amène le corona. Nous, on ne vend plus le pangolin. Donc même si les gens, je sais que les gens aiment le pangolin, mais nous, on ne le vend plus parce qu'on respecte les instructions des eaux et forêts. Le commerce de pangolin est interdit depuis 2016, mais de nombreux Gabonais l'ignorent. L'ONG anti-braconnage Conservation Justice sensibilise régulièrement les villageois, mais les habitudes ont la vie dure. Conservation Justice assure que les mentalités progressent, mais qu'il faudrait renforcer la surveillance. Dans plusieurs restaurants à travers le pays, on propose toujours des plats de pangolin aux clients. Mais je pense qu'à ce niveau, il serait quand même intéressant que l'État essaie de mettre en place un bon mécanisme qui existe déjà d'ailleurs, de répression, donc en faisant appliquer la loi visant justement à faire punir les auteurs et même les complices de ces trafics-là. À la direction scientifique des parcs nationaux, on déplore une explosion du braconnage autour de l'espèce. Pour cette biologiste, ce n'est pas la viande vendue quelques francs CFA qui fait la valeur du pangolin, mais plutôt ses écailles qui s'arrachent à prix d'or sur le marché international. Pour les Gabonais, le pangolin va être tué pour la consommation. C'est-à-dire que les pangolins font partie des gibiers les plus appréciés en tant que viande de brousse en fait. Et donc, les Gabonais vont se ruer vers ces espèces-là pour la consommation. Maintenant, il y a un trafic qui a été signalé au niveau international, donc le trafic des écailles, qui va être, qui requiert en fait
un prélèvement dans la nature des pangolins, mais juste les écailles vont être conservées, en fait. Donc, il y a une grosse pression sur les pangolins pour la viande et pour les écailles. D'après cette scientifique, le constat est frappant dans le nord du Gabon, notamment dans le parc national de Mikébé, le plus vaste des 13 parcs nationaux frontaliers du Cameroun, lui-même frontalier avec le Nigeria, véritable plaque tournante où le kilo se négocie à 60 000 francs CFA, avant de rejoindre l'Asie où il atteint 650 000 francs CFA. Je n'ai pas encore assisté à de grosses saisies d'écailles comme ce qui se passe au Cameroun ou au Nigeria. Par exemple, au Cameroun, en 2017, j'ai assisté à la première incinération d'écailles, on va dire, en Afrique. Et c'était plus de 3 tonnes d'écailles de pangolin qui avaient été incinérées cette année-là, juste après que les pangolins aient été tous listés sur l'annexe 1 de la Convention CITES. Et ensuite, au Nigeria, j'ai assisté à l'analyse d'une saisie de près de 7 tonnes, plus de 7 tonnes d'écailles de pangolin. Donc, vous voyez un peu les chiffres. Voilà, ce ne sont pas des chiffres que j'ai rencontrés ici au Gabon, mais par ailleurs, ce n'est pas possible, en fait, par exemple, au Nigeria, lorsqu'il y a une saisie de 7 tonnes d'écailles de pangolin, ce n'est pas possible que ces 7 tonnes d'écailles de pangolin proviennent du Nigeria. Parce que vous voyez, donc, le Cameroun, le Nigeria vont être comme des pays qui vont fonctionner un peu comme des plaques tournantes pour l'exportation de ces produits illicites-là vers l'extérieur. Au Gabon, 3 des 4 espèces africaines de pangolins vivent dans les forêts du pays, qui recouvrent 88%. Ces dernières années, le ministère gabonais des eaux et forêts a redoublé de vigilance. Et depuis la crise sanitaire, des nouvelles lois ont été adoptées pour stopper le braconnage dans le pays, ce qui n'empêche pas les vendeurs de multiplier les stratégies et de se retrouver parfois sur des marchés discrets. Parlons du pangolin géant, c'est une espèce déjà intricalement protégée. Aujourd'hui, les 2 autres espèces aussi sont protégées. Il y a un texte réglementaire qui vient d'être pris, qui protège aussi ces 2 espèces. Donc, devient trafiquant du pangolin toute personne qui exploite le pangolin. Donc, toute personne qui chasse le pangolin, tout ça devient automatiquement qui devient le braconnier. D'après Trafic, une ONG basée au Royaume-Uni, en 7 ans, plus de 330 tonnes de pangolins et leurs écailles ont été saisies rien qu'en Asie, contre 609 entre 2017 et 2019. L'ONG explique que cette baisse est la conséquence directe des mesures prises pendant la période de Covid-19. Les autorités ont adopté des normes strictes de protection de la faune et le pays œuvre activement pour que le pangolin géant soit classé comme l'une des espèces les plus menacées au monde. La nouvelle loi gabonaise prévoit des peines allant de 6 à 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de plus de 2 millions de francs CFA. Et c'est l'heure de nouvelles hausses d'intérêt sur le continent. L'Égypte a créé la surprise en augmentant ses taux d'intérêt de prêt et de dépôt de 200 points de base. Une hausse considérable, cela quelques heures après l'Afrique du Sud. La Banque centrale sud-africaine a procédé quant à elle à sa plus importante hausse de taux d'intérêt en 6 ans, 50 points de base. Ces choix sont notamment dictés par l'évolution inflationniste préoccupante des derniers mois qui a été encore accélérée par la guerre en Ukraine. En dépit de la conjoncture géopolitique et économique morose, le continent africain continue de fasciner les experts par son énergie particulière. C'est ainsi que le sommet Africa Business, qui s'est tenu ce mois-ci à Londres à l'initiative de la London Business School, a attiré des investisseurs, des professionnels du monde des affaires, mais aussi du monde politique, des membres de la diaspora et de nombreux étudiants. En marge de l'événement consacré cette année à l'après-pandémie Covid, j'ai demandé à l'une des intervenantes, le Dr Mandeep Rai, auteur de l'ouvrage The Values Compass ou la boussole des valeurs, pourquoi l'Afrique était toujours une source d'inspiration. Dr Mandeep Rai, bonjour, merci de nous rejoindre sur Business Africa. Vous êtes l'auteur de The Values Compass ou la boussole des valeurs. Vous avez voyagé dans 52 des 54 pays africains pour découvrir ces valeurs qui unissent ces peuples, mais aussi ces entrepreneurs sur le continent. C'est impressionnant. De quoi parle vraiment votre livre ? The Values Compass ou la boussole des valeurs, ce que 101 pays nous enseignent sur la quête de sens de la vie, de leadership, a vraiment été un mélange de sagesse du monde entier et il a remporté le prix Business Book of the Year en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion lorsqu'il est sorti en version reliée. Et j'ai vraiment eu un petit moment de panique lorsque j'ai réalisé
que cela n'incluait pas tous les pays africains. Alors pendant la pandémie, je me suis précipitée pour essayer d'inclure tous les pays africains. J'ai réussi à intégrer 52 des 54 pays africains. Et essentiellement, ce que ce livre fait, c'est extraire la beauté, l'essence, la valeur principale qui caractérise chaque nation. Alors imaginez pour le Kenya par exemple, la valeur de Harambee, cette unité des peuples qui caractérise vraiment cette nation, depuis le système ferroviaire, en passant par les chemins de fer, la façon dont ils collectent de l'argent quand quelqu'un est dans le besoin, ou encore ses heures de pointe jusqu'à ces routes nigérianes qui sont notoires. Tout cela qui a conduit à Nollywood, mais aussi à ce peuple avec ce sentiment, vous savez, d'affirmer haut et fort sa fierté et que rien ne va arrêter. Si l'électricité est coupée, peu importe, si les routes sont trop encombrées ou n'existent même pas, nous allons simplement passer par-dessus. Nous allons y arriver quoi qu'il arrive. Donc peu importe d'où vous venez, que ce soit le Cameroun, Sierra Leone ou la Côte d'Ivoire, avec cette façon de parler très informelle qui est très tendance, cela montre juste ce que nous pourrions apprendre de chaque endroit et que si nous appliquons ces attributs ou ces valeurs à nous-mêmes, ce que cela pourrait apporter à nos vies. Et dans le livre, vous avez décidé d'écrire sur la vie en général, comment donner du sens à sa vie, mais aussi le leadership. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi le continent? Et quel est le but de ce livre? Eh bien, le but était que ce livre soit un outil pour le lecteur. L'objectif n'est donc pas seulement de vous emmener faire le tour du monde. Le but est de vous faire voyager à l'intérieur de vous-même. C'est donc un livre sur le leadership d'entreprise qui vous aide à déterminer quelles sont vos valeurs clés, ce qui compte vraiment le plus pour vous. Cela pourrait être le service, cela pourrait être l'excellence, cela pourrait être de la créativité. Et bien sûr, ce livre est en lien avec le business, les entrepreneurs. Que peuvent-ils apprendre de cet ouvrage? Nous constatons donc que lorsque les entreprises, qu'il s'agisse de grandes entreprises telles qu'Ecobank ou de petites entreprises telles que les startups financées par le capital risque, ou que vous soyez dans ce parcours entrepreneurial, si vous venez d'un lieu avec vos propres valeurs, si vous êtes plus motivé, la façon dont vous attirez les talents, la façon dont vous vous identifiez à votre client, ou alors pourquoi le client s'intéresse à vous, la façon dont vous gérez ensuite le problème ou la solution, le service ou le produit, vous êtes alors fondamentalement en mesure de vous connecter d'une manière plus grande, plus profonde et transformée. Et votre entreprise va prospérer. Vous n'avez même pas à penser au profit. Le profit sera multiple. Je pense que c'est pourquoi le Dalai Lama a dit que ce livre mène à plus de succès, d'épanouissement et de bonheur personnel et professionnel. Et évidemment, cela inclut les affaires. Dr Mandy Pry, merci beaucoup. Et justement, cette belle énergie d'entreprendre se retrouve à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les femmes sont très actives et certaines sont particulièrement innovatrices. C'est le cas de Patricia Zolantima, l'initiatrice de la société Working Ladies, qui ne manque pas d'idées entrepreneuriales. Après Ubizcab, le service de taxi opéré par des chauffeurs femmes, elle a lancé Bizoli Transport et Logistique. Il s'agit d'un programme de soutien aux femmes du secteur de l'informel, de plus en plus représentées dans l'économie congolaise. Notre journaliste Francine Bina a été à leur rencontre. Regardez. Ce matin, l'équipe de Working Ladies est en pleine activité dans son entrepôt, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Karine Mouchia et ses collègues viennent d'effectuer les derniers réglages sur les commandes à livrer aux nouveaux clients de la société. Ces clients sont tous des femmes, car Working Ladies fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Les produits que vous avez vus tout à l'heure, nous les amenons auprès de nos femmes, que nous appelons femmes d'avenir. Femmes d'avenir, ce sont les femmes que Working Ladies accompagne. Nous avons deux catégories de femmes que nous accompagnons. La première catégorie, ce sont les femmes qui sont démunies, qui manifestent le désir de démarrer une activité commerciale et qui n'ont pas de fonds de démarrage. Et la deuxième, ce sont les femmes qui ont déjà une activité et qui manifestent le désir d'élargir leur champ de commerce. Working Ladies utilise des tricycles pour transporter les marchandises jusque vers les endroits où se trouvent ses clientes. Pour répondre à son objectif de promouvoir la femme, ces tricycles sont conduits uniquement par des chauffeurs de sexe féminin. Les clientes de Working Ladies sont recrutées après un appel à candidature, puis coachées et fidélisées pour bénéficier de tous les avantages qu'offre le programme Bizoli Transport et Logistique, nouvellement lancé par la société et destiné à réinventer le commerce informel.
Après sélection, nous établissons une liste de femmes que nous avons, après visite sur terrain bien sûr. Là, on vérifie pour savoir là où elles habitent, qu'est-ce qu'elles font, dans quelle situation elles vivent, tout ça. Et en ces moments-là, nous dressons une liste finale de femmes qui vont vraiment rester fidèles à la vision que nous apportons. Sandra Massanka fait partie de ces femmes. Elle est détentrice d'un salon de coiffure dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Elle travaille déjà avec Working Ladies qui lui livre régulièrement des mouchoirs en papier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour elle qu'elle reçoit l'équipe de Working Ladies. C'est plutôt pour sa cousine que Working Ladies est venue livrer à crédit cette machine à popcorn. J'avais un petit souci d'aider ma cousine. Ma cousine venait tout le temps, elle avait besoin d'un petit rien pour commencer son business. Du coup, j'ai eu l'idée de souscrire à cette offre. Et voilà, aujourd'hui, je suis parmi les bénéficiaires de Working Lady. Déjà, ce que je veux faire, elle va mettre sa machine devant mon salon de coiffure. Elle n'aura pas à payer son loyer. Déjà, elle va commencer d'ici demain, elle va commencer son petit business. Donc voilà. Avec son programme Bisoli Transport et Logistique, Working Ladies veut aider les femmes à remonter la pente après la crise provoquée par le Covid-19. Le confinement avec son train de mesures de restriction ont été dévastateurs pour les activités de débrouillardise de ces femmes qui font vivre au jour le jour leur foyer. Vie avec Covid-19, donc on avait, par moment il y avait confinement, les salons étaient fermés, on avait des difficultés, vraiment des difficultés, donc je ne pouvais pas aider tous les jours avec un petit rien. Donc avec les Covid, ça ne va pas vraiment. La Covid, ça a été vraiment une période très difficile pour tout le monde. On avait un nombre important de femmes qu'on accompagnait, mais beaucoup sont tombées avec la Covid parce que elles ont vu leurs activités baisser, tomber. Elles ne savaient plus où s'approvisionner, elles ne savaient plus comment vendre. En RDC, les femmes constituent l'une des couches les plus vulnérables et les plus pauvres de la société. Alors qu'elles représentent plus de 50% de la population, beaucoup, comme Rachel Ngongo, manquent de moyens financiers pour démarrer une petite activité commerciale. La machine à popcorn livrée à crédit est une aubaine pour elle. Ce crédit équivalent de 300 € est remboursable en 3, 4 ou 5 mensualités dans un délai de 10 mois. Je ne m'y attendais pas. C'est comme une surprise pour moi. Je suis venue rendre visite à ma grande sœur comme d'habitude et j'ai vu arriver Working Ladies avec cette machine commandée pour moi et ma grande sœur. Je suis vraiment très heureuse parce qu'avec ça, je ne dépendrai plus d'elle. Je prendrai vraiment soin de cette machine et je travaillerai de façon à faire des rentrées d'argent pour rembourser la dette et que nous puissions aussi gagner quelque chose avec ça. Working Ladies est une entreprise créée pour lutter contre la pauvreté des femmes. Son initiatrice, Patricia Nzolantima, a d'abord lancé eBusCaps, un service de taxi dont les conducteurs sont tous des femmes. Le second programme mis en place est Bisoli Transport et Logistique. Il est destiné à soutenir les femmes du secteur de l'informel. Les 3 dernières années, nous nous étions focalisés au transport corporate. Mais maintenant, nous voulons mettre sur le marché une logistique et une infrastructure qui va permettre à toutes les couches sociales de se retrouver, afin qu'il n'y ait pas de discrimination de tout genre. Aujourd'hui, après le lancement de Taxi, nous sommes à notre deuxième phase, qui est celle de la diversification de nos produits. Femme entrepreneur et pleine d'ambition, Patricia Nzolantima rêve de changer d'ici 2022 le quotidien de 10 000 femmes congolaises par la formation et l'accompagnement afin de leur donner la place qu'elles méritent dans la société. Car le manque d'éducation et les mariages précoces constituent depuis plusieurs années les véritables freins pour l'émancipation de ces femmes. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission.
Il y a quelques semaines, la République centrafricaine jetait un véritable pavé dans la mare en annonçant sa décision d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. Elle s'est immédiatement attiré les critiques de la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, et un appel à la prudence de la part de la Banque mondiale. Depuis la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC a exigé que les établissements bancaires de la région identifient et reportent les opérations de crypto-monnaie aux organismes de supervision. Mais qu'en pensent les Centrafricains eux-mêmes? Notre correspondant Bertrand Gaimas leur a posé la question et vous allez le voir, les avis sont partagés. La première des choses qui me fait peur parce que c'est une monnaie qu'on ne touche pas, qu'on ne manipule pas. Je connais le franc CFA, mais pas le Bitcoin. J'ai entendu parler qu'une monnaie appelée Bitcoin sera en circulation, mais j'en ai pas encore vu. Le Bitcoin est une monnaie qui est virtuelle. Ce n'est pas comme le franc CFA, qu'on peut toucher et manipuler. Et en plus, il est volatile. Une monnaie numérique chiffrée, décentralisée et internationale, c'est aussi comme les autres monnaies. Mais ces moyens d'échange sont un peu différents. Parce que l'échange se fait par la connexion Internet. Et ce qui est sûr en République centrafricaine, c'est une histoire de 3-4% de la population qui a accès à l'Internet. Et la majorité de la population vraiment est analphabète. Je crois que toucher la monnaie, même si c'est un système de troc, c'est un peu mieux. Un opérateur économique centrafricain, dans notre culture, il faut toucher à son argent. Il faut avoir son argent à côté de soi. Si aujourd'hui l'Assemblée a déjà voté, c'est déjà dans la légalité. Il faut analyser, est-ce que le Bitcoin va servir aux opérateurs économiques? Est-ce qu'ils vont avoir leur siège? Et l'argent que tu ne touches pas, c'est sur l'Internet. L'Internet peut toutefois être piraté. Si ça pirate ton argent aujourd'hui, tu vas réclamer auprès de qui? Qui sera alors témoin de ton argent? La pauvreté est très accentuée. En plus, le Bitcoin est très volatile. Ça ne peut pas marcher. Chacun verra son utilisation. Je sais, au début, ça sera difficile, mais arrivé à un moment, on va s'adapter. L'Union africaine va convenir le mois prochain au Maroc une retraite de réflexion de haut niveau consacrée au renforcement de la résistance du continent et à sa durabilité financière face à la pandémie et au conflit ukrainien. Au menu des discussions, les nouvelles 9 règles absolues des principes du management financier et de comptabilité de l'Union africaine, ainsi que le dossier de l'autonomie financière de l'organisation politique continentale. Black Spoon, c'est le nom du food truck installé par Fatty Nyang au centre du quartier d'affaires parisien de la Défense. Cette jeune femme d'origine sénégalaise fait ainsi découvrir la gastronomie africaine à bord de son camion-restaurant. Au menu, poulet yassa, mafé, tiaboudienne, brochette d'aloko, pastel au thon, mais aussi grillades et beignets. Autant dire des délices pour parcourir l'Afrique de l'Ouest sans se déplacer. C'est un reportage de Guillaume Durand. Tenez monsieur, un peu de piment? Non, ça va? Vous n'êtes pas piment? Bizarre. Donc pour vous, il y a ça aussi. Mafé avec la boisson? Son ambition, faire découvrir la gastronomie africaine au plus grand nombre, avec un concept original, tendance et loin des clichés habituels. Fin 2013, Fatty Nyang, une jeune femme de 34 ans originaire du Sénégal, a lancé dans les quartiers d'affaires de la région parisienne le Black Spoon, le premier food truck de nourriture africaine. Donc moi, je faisais une formation de gestion et création d'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept des food trucks. Donc tout de suite, j'ai voulu l'adapter en version africaine. Dans ces quartiers, justement, on mange de tout. On mange libanais, on mange thaïlandais, on mange chinois, on mange européen, mais on ne mange pas africain. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu dommage. Du mardi au samedi, Fatty Nyang et son équipe trimballent le Black Spoon sur différents sites où amoureux de la gastronomie africaine et gourmands avides de découvertes culinaires peuvent se régaler des saveurs du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet, ou encore le tieboudienne, donc le plat national du Sénégal. Donc du riz avec du poisson et des légumes. Ces produits sont principalement issus de l'agriculture biologique grâce à des partenariats avec les sociétés Moriba et Racine, notamment pour les boissons exotiques et l'épicerie fine. La viande est halal et le poisson vient des marchés du quartier Château-Rouge à Paris.
Dans le quartier d'affaires de la Défense, où les repas du midi sont souvent pris sur le pouce, le Black Spoon offre un compromis entre fast-food et cuisine de qualité. Depuis les premiers pas du camion ambulant en décembre 2013, le succès est grandissant. Chaque jour, Fatih et son équipe font de nouveaux adeptes. J'ai trouvé le repas hyper bon, puis les saveurs sont extrêmement bonnes. Le mafé, ça tient bien au corps, c'est hyper chaleureux comme plat, ça pique bien. J'ai eu plein de sensations dans la bouche et son poulet était extrêmement fin. C'est assez chouette de la part d'une restauration rapide finalement d'avoir autant de subtilité gastronomique. D'autres, au contraire, sont devenus des habitués du Black Spoon. Ils y reviennent presque chaque semaine. On en avait parlé surtout et c'était des amis qui devaient me faire des plats, ça s'est jamais fait. Et là j'ai eu l'occasion justement pour goûter à tout d'un seul coup, donc non, c'est super pratique. Et le camion qui était juste à côté de mon lieu de travail, donc j'ai essayé, je trouvais ça bon, que c'était une cuisine authentique, peu pimentée, que c'était sympathique. Aussi bien que si je le faisais moi-même à la maison, au moins. Donc ouais, non, il n'y a aucune déception de ce côté. En goût, c'est très bon, c'est pour ça que je reviens. 2 ans se sont écoulés entre la naissance du concept Black Spoon et son arrivée dans les rues parisiennes. Ce camion ambulant, c'est aussi et avant tout l'histoire d'un projet entrepreneurial. Avec l'aide de Pôle emploi, d'Espace pour entreprendre, de Val-de-Marne Active et d'un prêt bancaire, Fatih Niang a pu débloquer un peu plus de 50 millions de francs CFA, 80 000 € pour lancer son entreprise. Et le succès est appelé à grandir davantage encore. On est en train de travailler sur la politique de développement. On aimerait aussi être en dur, donc avoir un restaurant dans Paris ou autour de Paris. Et puis pourquoi pas faire de la livraison aussi, donc on y travaille également. En moyenne, un repas coûte entre 5 et 8 000 francs CFA, soit 8 à 12 €. Un tarif concurrentiel pour découvrir ce subtil mélange de gastronomie raffinée et de cuisine de rue, pour amener un peu de soleil et de nouveautés dans les assiettes. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa, vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 577. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Depuis quand le commerce de pangolins est-il interdit au Gabon? En 2005, en 2010 ou en 2016? Deuxième question. Qu'utilise la société Working Ladies pour livrer ses clientes? Des mobylettes, des tricycles, des taxis? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaenair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 577. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaenair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 576. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Combien de tonnes d'ananas biologiques sont produites par an au Togo? Réponse 16 000. Deuxième question. Combien de clients par jour reçoit Marie Oudjo Ouetta, vendeuse de plantes médicinales? Réponse plus de 150. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Katia Kouseke et Noëlla Ligan, cofondatrice de la start-up Fresh Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaenair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.